Acclamons-le bien, il en est dit. Cabroso pakataya, robosepa. Ah, Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Seigneur parle de puissance parce que pour quoi que tu fasses sur la terre va exiger un certain degré de puissance. La puissance, c'est la capacité d'avoir de résultats. Tout résultat que tu as dépend de la quantité de puissance que tu as ou que tu as manifesté. Par exemple, il y a plusieurs formes de puissance. Il y a la puissance économique, financière, il y a la puissance physique, les muscles. Tout ça, c'est ce que tu utilises pour avoir un certain résultat. La puissance de ton argent, par exemple, la puissance de tes muscles et la puissance mentale, tout ça, ce sont des puissances que tu utilises pour avoir un résultat. Ce que tu appelles puissance, c'est la capacité d'avoir un résultat. Peu de puissance, peu de résultats. Alors, Jésus-Christ dit aux disciples, je sais que vous avez accès à toutes ces variantes de puissance, mais je ne veux pas que vous puissiez utiliser cette puissance-là. Vous allez utiliser la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, vous recevrez une puissance. Donc, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, il y a une puissance que le Saint-Esprit communique, c'est la puissance que Dieu veut qu'on puisse utiliser. Il ne veut pas qu'on utilise nos forces, nos capacités intellectuelles, mentales et tout ça, finances. Il dit non, utilisez la puissance du Saint-Esprit pour avoir des résultats. Dieu dit cela parce que quand Dieu a donné une promesse et qu'il t'a parlé, dès que tu as entendu Dieu te parler, tu dois aller rechercher un certain degré de sa puissance pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. N'utilise pas, ne cherche pas ton argent, mais cherche sa puissance pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Dieu ne peut pas faire sa volonté avec ton argent. Il va faire sa volonté avec sa puissance. C'est pour ça que la Bible dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Quand il dit ni par la puissance, il parle de la puissance humaine. Donc ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Dieu nous explique la voie par laquelle il accomplit les choses, c'est par son esprit. Nous sommes ensemble jusque-là. Tu ne peux pas avoir ou devenir ce que Dieu a dit par les capacités intellectuelles, par ta beauté, ni par ton savoir-faire. Il faut l'intervention de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit aux disciples, il les envoie pour devenir des missionnaires, mais après il dit ne partez pas encore. Il dit restez, Luc 24, 49, il dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Pas du Saint-Esprit, mais de sa puissance. Il dit, restez pour être revêtus. Il dit, ne partez pas encore. Vous avez une mission, mais vous ne pouvez pas l'accomplir sans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit? Et quand on parle de Saint-Esprit, on parle de sa puissance. Sa puissance. Marie pose la question à l'ange, Luc chapitre 1, verset 34 à 35. Elle pose la question à l'ange. Merci pour les promesses, mais comment ces choses prendront-elles place? L'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ange répète la même chose parce que Marie voulait comprendre une si grande promesse, comment arrivera-t-elle? L'ange dit à Marie, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas utiliser tes capacités intellectuelles, ton diplôme, ta beauté, ta force, ton argent. Non, le Saint-Esprit surviendra sur toi ou viendra sur toi et la puissance du Saint-Esprit te sera conférée pour produire ce qui est la promesse. Donc Dieu, quand tu fais une promesse, il ne compte pas sur tes capacités, il faut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu pour la toute première fois sur la terre, du moins pour le ministère du Saint-Esprit sur la terre. Il a fait le jour de la Pentecôte. Alors la Pentecôte, parce que si vous lisez dans Actes chapitre 2 verset 1, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le jour de la Pentecôte. Alors la Pentecôte n'est pas juste un nom qu'on a fabriqué. La Pentecôte était une fête juive. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait plusieurs juifs à Jérusalem ce jour-là. Alors la Pentecôte est une fête, une célébration ou une commémoration. Israël avait 7 fêtes. Vous voyez comme dans plusieurs pays, ils ont plusieurs fêtes. Il y a des pays qui ont presque 200 fêtes et 365 jours. Donc, ils sont toujours en fête. Mais
Israël avait 7 fêtes officielles de leur nation. 7 fêtes. Et ces fêtes-là étaient appelées les fêtes de l'Éternel. Quand vous lisez dans Lévitique chapitre 23, verset 2, la Bible dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc ce n'étaient pas les fêtes vraiment d'Israël, c'était les fêtes de l'Éternel que Dieu avait installées. Et il y en avait 7. Dis un peu 7. Il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Ces fêtes-là étaient installées par Dieu, pas par Israël. Et donc, Israël avait des journées, des semaines, des journées sanctifiées pour célébrer les fêtes de l'Éternel. Et il y en avait 7. Laissez-moi citer ces fêtes-là. Il y avait la Pâque, il y avait les fêtes des pains sans levain, il y avait les fêtes des prémices, il y avait la fête des semaines, il y avait la fête de trompette, il y avait la fête de jour de propitiation et il y avait la fête de tabernacle. 7 fêtes. Alors, ces fêtes-là étaient célébrées pourquoi? Dieu avait exigé que Israël célèbre ces fêtes. Si tu ne célèbres pas ces fêtes-là, on t'enlève du pays. Donc, tout le monde devait suivre ces fêtes. Alors, ces fêtes suivaient un calendrier de saisonnal et un calendrier des événements. Alors, il y avait des événements qui ont pris place en Israël et Dieu a exigé que Israël célèbre ces événements-là ou commémore ces événements. Et puis, il y avait aussi des fêtes par rapport à la provision de Dieu. Comme la fête des semaines, c'était la fête des moissons. Donc, on devait célébrer la moisson, ce n'est pas toi qui as fait tomber la pluie, c'est Dieu qui a fait tomber la pluie. Alors, à la moisson, Israël célébrait Dieu qui a donné la provision. Donc, ces fêtes suivaient les saisons et les fêtes commémoraient des événements. Mais ces fêtes, en même temps, étaient très prophétiques. Dieu exigeait que ces fêtes soient respectées parce qu'il voulait qu'à travers ces fêtes, Israël comprenne les activités spirituelles qui prenaient place dans la saison. On est ensemble. Donc, la fête était une indication qu'il y a une activité spirituelle dans la même saison. Donc, ce n'est pas seulement la fête. La fête est une représentation physique de ce qui se passe dans le monde spirituel. Prenons l'exemple de la Pâque. La Pâque, chez les Juifs, est appelée Pessa. Elle commémore la nuit où Israël a sacrifié un agneau pour leur propre protection, en mettant le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, et l'ange de la mort ne pouvait pas entrer. Dans cette nuit-là, il y avait une activité spirituelle qui prenait place. Il y avait un ange de la mort qui frappait les maisons. Mais quand cet ange arrivait à la maison où il y a le sang et l'agneau qui a été sacrifié, ce même ange devait quitter la maison et passer outre. Il dit, ça c'est une mauvaise adresse, il y a le sang. Alors, Dieu maintenant explique que par cette Pâque-là, il y a une autre Pâque qui viendra, mais elle est spirituelle, où l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, sera sacrifié la même nuit. Et à partir de ce jour-là, ceux-là qui vont accepter Jésus et son sang, l'ange de la mort sera obligé de passer leur maison. Kaya, le sang de Jésus. Dieu a tellement confiance dans ce sang-là qu'il sait que c'est lui qui prendra ce sang et le mettra sur sa vie. L'ange de la mort devra quitter sa maison. Don't bother me. Alors, il y a ce jour-là, la même nuit était prophétique. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 1, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Il parlait maintenant pas de la Pâque que lui sera, que lui est sacrifié ou crucifié, mais parlait de la Pâque juive, parce que c'était une commémoration depuis des années. Alors il dit, vous savez-vous que la Pâque a lieu dans 2 jours. Dis un peu dans 2 jours. Et lui-même n'était pas encore crucifié. Donc, il ne parlait pas du fait qu'il soit crucifié. Il parlait d'une autre Pâque. C'était la Pâque juive. Il dit, elle vient dans 2 jours. Et puis, il dit, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Autrement dit, le jour de la Pâque, pendant que le sacrificateur est en train de sacrifier l'agneau de leur Pâque à eux, Dieu est en train de sacrifier l'agneau de Dieu la même nuit. Parce que c'était une
activité spirituelle. Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? Que les saisons, les temps et les fêtes, bien que vous le faites dans le physique, mais lui, il a un programme pendant ces saisons-là. Et si tu es sensible, tu peux accéder aux activités de Dieu dans la même saison. Parce que si Israël était sensible, ils auraient suivi le programme de Dieu, l'agneau de Dieu qui mourait. Mais ils étaient aveuglés et ils ont continué leur petite religion. Maintenant, parlons de la Pentecôte parce que la Pentecôte représente la même chose. Vous allez voir que Dieu travaillait avec la pleine lune. Par exemple, la fête de trompette, c'était à célébrer la lune, une saison dans le temps. Parce que les temps et les saisons sont programmés par Dieu, pas par l'homme. Et Dieu les utilise pour déplier son programme et son plan dans ta vie. La même manière qu'il nous dit que juin, il y aura la pluie. Il nous a prévenu. Ce n'est pas la saison qui dans le calendrier humain. C'est à nous maintenant d'accéder à ce que Dieu fait. Vous voyez, tout ce qu'on voit, la puissance de Dieu qui agit avec force, c'est une indication que la pluie, le nuage qui a la forme d'une main a apparu. Alors, maintenant la Pentecôte, c'est quoi? Nous venons de célébrer la Pentecôte. Mais Dieu m'a dit, il faut que j'enseigne pour qu'on soit sensible au mouvement de Dieu. Alors, la Pentecôte n'a pas commencé avec les chrétiens. La même chose que la Pâque n'a pas commencé avec les chrétiens. Ce qui s'est passé, c'est que après la Pâque, le samedi, on célèbre le sabbat. On offre le taureau, l'agneau. Le dimanche, qui était le jour après le sabbat, on devait maintenant commencer la fête qu'on appelait la fête des semaines, de 7 semaines. Ça veut dire 49 jours de célébration de la moisson. Le 50e jour, il y avait une célébration qu'on appelait la Pentecôte. Mais c'était normalement la fête des semaines qui est 49 jours. Et le 50e jour, il y a la fête. Alors, c'était une fête pour célébrer quoi? La moisson. La Bible dit, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse d'une moisson. Bref, Exode 23, 16. La Bible dit, tu observeras la fête de la moisson. Donc, c'est la fête des 7 semaines. Pourquoi alors le Saint-Esprit a atterri le jour de la fête des moissons? Est-ce qu'on peut avancer? Ça, tu dois capter. Parce que nous, on voit plus le Saint-Esprit venir, mais on ne voit pas ce qu'il est venu faire. Pourquoi Jésus meurt à la Pâque? On a compris que les Juifs offraient un agneau. Ça, on a compris. Mais maintenant, pourquoi le Saint-Esprit vient à la moisson, à la fête de la moisson? Pourquoi il vient en ce moment-là? Alors, je dois expliquer. C'est parce que, justement, le Saint-Esprit est arrivé à la fête de la moisson pour signaler qu'une moisson a été provoquée. Une moisson est venue. Jésus est mort pour nous montrer que la mort ne peut plus vaincre ta vie. Le Saint-Esprit est venu pour dire, tu viens d'entrer dans une saison de moisson. Une saison maintenant, tu vas récolter. La moisson en agriculture, c'est l'action de recueillir ou d'amasser une récolte parvenue à maturité. Alors Dieu dit à ses enfants, maintenant que tu es à moi, j'envoie le Saint-Esprit pour que tu commences à passer ton temps à récolter. Tu dois devenir comme un agriculteur qui connaît sa saison. Et quand ta saison arrive, ne va pas dormir, commence à travailler à la récolte. Alors Dieu dit, tu es un agriculteur. Quand le Saint-Esprit atterrit, ouvre les yeux maintenant, commence à récolter. Mais nous, malheureusement, comme nous ne comprenons pas comment les saisons fonctionnent, nous pensons que toutes les saisons sont les mêmes. À la saison de la moisson, tu continues à agir comme si tu n'avais rien. Ça, c'est un pillage du diable. De te laisser continuer à te plaindre même en pleine saison de moisson. Parce que toi, tu n'as pas le discernement des saisons. Quand tu n'as pas le discernement des saisons, tu vas continuer à agir en pleine moisson comme quelqu'un qui manque. Vous voyez, avoir et manquer n'a rien à voir avec ce que tu as dans le compte. Ça a à voir avec la connaissance. C'est lui qui connaît, marche les yeux ouverts. Parce qu'il sait qu'il est dans sa saison. C'est lui qui ne sait pas continuer à marcher comme s'il n'avait rien. Dieu dit, était-ce pour vous le temps de dormir dans vos maisons lambrisées? Comme pour dire, le temps n'est pas à dormir dans ta maison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur saison. Pendant le temps où les fermiers ne travaillent pas, ils vont dormir, ils vont vaquer à d'autres occupations. Mais quand c'est la moisson, vous les voyez très occupés. Parce que c'est le temps de récolter. Alors Dieu m'envoie pour te dire, et te réveiller, te dire, tu es en pleine moisson.
Dieu me disait, la Pentecôte passée ici, ce n'est pas seulement une Pentecôte religieuse. Dieu me dit que l'esprit a été activé. L'esprit a été activé. Dieu me dit que tu es en pleine moisson. Tu es en pleine moisson, tu es en pleine moisson. Dis avec moi, je suis en pleine moisson. Dis avec moi, je suis en pleine moisson. Dis encore, je suis en pleine moisson. Je dois t'expliquer ce que tu dois faire quand tu es en pleine moisson. Ce n'est pas le temps de blaguer. Cette moisson n'a rien à voir avec ce qui est dans ton compte. Ça, c'est un travail que tu fais en esprit. Vous voyez, la moisson, récolter, c'est en esprit, c'est en esprit. Ce n'est pas, qu'est-ce que je dis par en esprit? En esprit veut dire ceci. Tu ne récoltes pas des choses que tu vois avec les yeux. Tu récoltes des choses pour les amener avec tes yeux, les enfanter. C'est comme ça que Élie est monté. Après avoir entendu qu'il y a une pluie qui vient, Élie est allé récolter la pluie en prière. C'est lui qui a amené la pluie. Ça veut dire que cette moisson n'existe pas avec les yeux, mais tu vas l'enfanter. La Bible dit ceci. Ésaïe 44, verset 3. Je répandrai des eaux sur la terre altérée. Dieu parle d'envoyer la pluie. Et puis il dit, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Et puis il continue, il dit, je répandrai mon esprit. Donc la pluie là, c'est son esprit. Il dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Ils vont pousser, prendre de l'accroissement. Pourquoi? Parce que l'esprit va atterrir sur eux. L'esprit, c'est la pluie. Vous savez, quand tu regardes une terre vide, elle est vide aussi longtemps que la pluie n'est pas tombée. Mais quand la pluie tombe sur cette même terre, vous verrez des plantes commencer à pousser. Mais quand la pluie ne tombe pas, il n'y a rien. C'est la pluie, c'est le Saint-Esprit. Quand il atterrit, vous commencez à voir des activités. C'est pour ça que tu dois compter sur le Saint-Esprit pour ta moisson. C'est lui qui amène ta moisson. C'est le Saint-Esprit qui fait pousser la plante. Quand il commence à pleuvoir, sache que maintenant il y a des activités qui prennent place. Oh, comme c'est que vous voyez ici, c'est Dieu qui est en train d'agir. Il est en train de faire bouger, il est en train de faire bouger, il est en train de faire sortir ce qui était caché. Soudainement, tu vas voir des talents que tu avais, qui n'étaient pas en fonctionnement, en train d'agir. Tu verras des choses en train de prendre place. C'est parce que le Saint-Esprit est en action. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'action. C'est la pluie. Dis la pluie, dis la pluie. Dis la pluie. C'est lui qui fait germer ton augmentation. Il fait germer ton déblocage. Il fait germer ta guérison. Il fait germer les promesses. C'est le Saint-Esprit. Alors dit, je répandrai des eaux sur le sol atterré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ta bénédiction. Ils pousseront. Ah, je vois ton déblocage pousser. Je vois ta guérison manifester. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait germer. Bien-aimé, si tu ne sais rien faire en esprit, arrête de jouer sur terrain. Il n'y a que ceux qui ont contacté l'esprit, qui peuvent venir sur terrain et faire quelque chose. Laissez-moi vous dire la vérité, il ne faut pas blaguer. Écoutez, vous verrez les païens chercher des formes de religion, New Age et toutes ces choses-là. Ils cherchent ça parce qu'ils savent que tu dois contacter un esprit avant de venir travailler sur la terre. Les gens que tu rencontres au bureau, partout, tu penses qu'ils n'ont rien touché. Et toi, tu veux aller travailler avec eux, être en compétition avec des gens qui ont fait le mantra toute la nuit. Yoga, il a fait mantra toute la nuit. Toi, tu n'as rien fait. Tu veux aussi avoir la même promotion. Va dormir. Oui, il parle bien anglais, il a une cravate, mais il a touché à quelque chose. Toi aussi, touche à quelque chose. Touche au Saint-Esprit. On va voir qui sera élevé. On va voir qui va monter. Touche au Saint-Esprit. Touche au Saint-Esprit. Il y a contact le Saint-Esprit. Contacte la gloire de Dieu. On verra qui va monter. Il y a 3 choses que je dois vous enseigner rapidement. Vous voyez, le Saint-Esprit, tu ne dois plus l'attendre le jour de la Pentecôte. Parce qu'il est venu, il ne va plus remonter. Il est venu le jour de la Pentecôte. Et quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit commence son œuvre en toi. Il commence par te régénérer. Et comme on a prié pour plusieurs qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, prié en langue, tout ça là. Mais donc le Saint-Esprit est en action. Même maintenant, pendant qu'on parle, il est en action. Le problème est celui-ci. C'est que nous ne l'accommodons pas. On ne donne pas le temps au Saint-Esprit d'agir. Il n'est pas accommodé. Est-ce que le Saint-Esprit est accommodé dans ta vie? Est-ce que tu respectes sa présence? Dieu dit à Israël, Jean 3,5, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. Autrement dit, ces prodiges dépendent de ta sanctification.
Alors, tu veux voir Dieu, mais tu ne marches pas dans la sanctification. C'est pour ça que tu as l'impression que le Saint-Esprit n'agit pas. Tu ne marches pas dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas venir à l'église. La sanctification dans tes pensées. La sanctification dans les choses que tu regardes. Job dit, je fais un contrat avec mes yeux. Je ne vais jamais mettre mes yeux regarder une vierge. Comme pour dire, je me préserve. Est-ce que tu marches dans la sanctification? Quand tu ouvres la bouche, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu manges ce que tu veux. Tu bois ce que tu veux. Et quand on t'explique, est-ce que Dieu a dit qu'on ne peut pas boire? Continue à boire. Le Saint-Esprit n'agira pas dans ta vie. Et continue dans ces explications-là. Oui, est-ce que Dieu a dit qu'on ne peut pas boire l'alcool? Continue. C'est la raison pour laquelle tu es un chrétien minable. On ne peut pas te mettre en face d'un sorcier. Il va te finir. Oui. Mais attendez. J'ai vu des chrétiens qu'on a ensorcelés. Chrétiens ensorcelés. Pourquoi? Parce que tu continues à donner des explications. Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Continue comme ça. Tu seras un chrétien minable. Il n'y aura pas de puissance. Le sorcier peut te voir, toi tu ne peux pas le voir. Ça, c'est triste. Des chrétiens sans force, sans puissance. Pourquoi? Ils marchent pas dans la sanctification. Je vous donne ces 7 points ici et puis on va parler dans la semaine. Vous voyez, on a parlé de ça. Des choses qui permettent au mouvement de l'esprit. La prière, la foi, la connaissance, la sanctification, les déclarations. La Bible dit, Dieu confirmait la parole. Autrement dit, c'est que tu dis. Cette semaine, nous allons parler. J'ai dit qu'on va parler. La Bible dit, Dieu confirmait leur parole. Parle et puis Dieu va confirmer. Cette semaine, venons parler. Il y a une dernière chose que je voudrais vous enseigner, peut-être qu'on ne connaît pas. C'est la miséricorde. Vous voyez, Dieu ne fait pas toujours les choses parce que tu as bien agi. La miséricorde de Dieu fait qu'au lieu de te punir pour ce que tu as fait, il a miséricorde, pitié. Et donc, par miséricorde, il te donne ce que tu ne mérites pas, qui est la punition. La miséricorde est une puissance juridique. Ça veut dire que devant la cour, le juge ou le président peut dire « je le pardonne » malgré ce qu'il a fait. Et quand il utilise son pouvoir pour te pardonner, ne sors pas pour dire que tu as été pardonné parce que tu es juste. Non. En ce moment-là, tu es en train de fonctionner sur la puissance de la miséricorde. La Bible dit ceci. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, il y a des réclamations dans nos familles. Des choses que nos parents ont fait. Et ces réclamations sont légalement correctes. Pourquoi? Parce que nos parents sont allés faire. Alors, il n'y a que la miséricorde qui peut renverser ces réclamations. Ça veut dire que la personne qui réclame a le droit de réclamer tes finances. Mais à cause de la miséricorde, Dieu peut te vindiquer. Mais la puissance de la miséricorde ne peut opérer que quand toi-même tu es miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, pour activer la puissance de la miséricorde, il faut que toi-même tu sois miséricordieux. Ce qui fait qu'on peut t'imposer les mains et chasser les démons. Ils reviennent parce que toi-même, tu continues à mettre des gens en prison pour ce qu'ils ont fait. Pour activer cette puissance du Saint-Esprit, tu dois être miséricordieux. Commencez à pardonner les gens et ne jamais réclamer qu'ils payent le prix du mal qu'ils t'ont fait. Quand tu fais ça, tu actives la puissance de la miséricorde. Ce qui fait que les réclamations de ta famille ne peuvent pas marcher contre toi parce que toi-même tu as été miséricordieux. Ça fait maintenant que si le diable va à la cour, on dit non, pas lui. J'agis avec miséricorde. Il a activé la puissance de la miséricorde. Bien aimé, il faut me suivre. On était à Abidjan, il y avait une femme qui est venue malade d'épilepsie depuis des années. Dès que j'ai touché, des démons dans sa vie, on dit non, elle, tu ne prends pas. L'épilepsie comme maladie, l'épilepsie a parlé. Dit, elle, je ne la laisse pas. Nous, on nous a envoyés, nous sommes là pour réclamer sa vie. Elle va souffrir d'épilepsie. Mais vous voyez, quand tu dois détacher des gens comme ça, tu dois avoir appris comment avoir la miséricorde. Dieu agit par miséricorde. Tu dois être miséricordieux. Tu dois dire, Seigneur, je pardonne ces gens. Le monsieur que Dieu a pardonné a refusé d'aller pardonner l'autre. Après, on l'a foutu en prison. Pourquoi? Il est rentré attaché. Les démons l'ont amené en prison parce qu'il a refusé d'être miséricordieux. Certains liens sont là parce que tu n'es pas miséricordieux. Tu continues à chercher des gens à assommer.
on va prendre quelques 30 secondes. Tu vas dire, Seigneur, je remets, je pardonne tout le monde. Je les laisse partir. J'ouvre les portes des prisons. Tout ce qui m'ont fait du mal, je les laisse partir. Je ne refuse de les garder. Je refuse de les réclamer. Je refuse de résister et de continuer à les poursuivre. Je les laisse partir au nom de Jésus. On y va, élève ta voix. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Dis encore, Père, au nom de Jésus. J'ouvre les portes des prisons. Partout, j'ai mis des gens qui m'ont offensé, qui m'ont fait du mal. Ça soit des membres de famille, ça soit des amis, ça soit les frères de mon père, les sœurs de mon père, les frères de ma mère, les sœurs de ma mère, mon mari, ma femme. Je les sors tous de ma prison. Je les libère. J'applique la miséricorde. J'enlève les offenses. Je les laisse partir. Au nom de Jésus. Et j'oublie. Je les pardonne. Au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes des prisons. Il n'y a aucune faute que toi tu n'as pas pu pardonner à mon compte. Il n'y a aucune faute que je ne pourrai pas pardonner. Yahweh, j'ouvre les portes. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes de mon cœur. J'ouvre les portes des prisons. J'ouvre les portes des prisons. Je les laisse partir. Je les laisse partir. Un homme libre. Ils sont libres. Je les libère. Je les libère. J'ouvre les portes. Et je les laisse partir en homme libre. Tu vas ouvrir les portes. Au nom puissant de Jésus. Ouvrons ces portes. De Jésus. Je les pardonne. Je les pardonne. Je pardonne toutes les personnes. Au nom puissant de Jésus. Nous venons ouvrir les portes. Partout sont prisonniers. J'ouvre les portes des prisons. Par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde de Dieu. Par la miséricorde de Dieu. J'ouvre les portes et je laisse partir. Ouvre ces portes. Toutes les personnes que j'avais retenues. Ouvre les portes. J'avais de la rancune. Ouvre-les. Ouvre les portes. De l'amertume. Fais-les sortir. Au nom puissant de Fais-les Jésus. sortir. Au nom puissant de Jésus. Je les laisse partir. Ouvre-les. Je les laisse partir. Je libère mon cœur. Ouvre-les. Je libère mon cœur. Je libère Quelqu'un ma va vie. les ouvrir. Je libère ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je dépouille cette prison. Ouvre matin. Je dépouille cette prison. J'ouvre les portes. Cette prison. Et Je vide cette prison. Au nom puissant de Jésus. Les brosata. Et Kariabasa. Ouvre-les. Les kato se battent. J'ouvre les portes. J'applique la miséricorde de Dieu. Je reçois. J'applique la miséricorde de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Mon cœur n'est plus une prison. Mon cœur n'est plus une prison. Mon cœur n'est plus une prison. Pour qui que ce soit. On y va. Je laisse partir. Ouvre les portes. Je libère. J'ouvre les portes. Je libère. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit consciemment. Laisse-les partir. Que ça soit inconsciemment. Laisse-les partir. Inconsciemment. Je les laisse partir. Toutes les personnes que j'ai retenues subtilement. Je les laisse partir. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la faute. Quel que soit le degré de la faute. Quelle que soit l'erreur. Quel que soit l'offense. Je les laisse partir. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes ce matin. J'ouvre les portes ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es miséricordieux ce matin. Dieu aussi ouvre les portes.